Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors vidéo qui n'était pas forcément prévue, que je fais à titre d'information, parce que j'ai reçu un message sur cette vidéo, donc j'ai reçu un commentaire et je voulais vous le partager les amis. Donc bien évidemment je vous invite toujours, petit clin d'œil à ceux qui s'abonnent, à ceux qui likent, à ceux qui soutiennent. Merci beaucoup les amis, je vous remercie énormément et je vous invite à le faire, ça fait toujours plaisir. Mais je voulais vous montrer ça, du coup, ben, ça a été le message donc que j'ai reçu. Donc c'est un message que j'ai déjà reçu plus d'une fois. C'est très souvent, bah, je reçois en commentaire, donc j'essaie de les supprimer le plus rapidement possible. Mais je voulais quand même vous prévenir. Et puis peut-être que vous allez tomber dessus sur d'autres vidéos, parce que ça, on est bien d'accord, hein, c'est une arnaque, les amis, hein, c'est une grosse arnaque, hein, comme le titre de la vidéo le dit. Alors pourquoi est-ce que c'est une arnaque? Bah, je vais t'expliquer. Enfin, plutôt qu'est-ce qui se passe, enfin, comment est-ce que c'est fait, quoi? Bon, l'intérêt, bien évidemment, je le dis à titre d'information, c'est pas pour qu'il y en ait à qui ça va donner des mauvaises idées. Parce que de toute manière, si tu es dans cette psychologie, frérot, tu feras pas d'argent. Ça, je te le dis tout de suite, tu feras pas d'argent sur les marchés. Je veux dire, tu as eu tout ça pour faire de l'argent. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de faire des arnaques? Genre 900%, hein. On a commencé à investir avec la communauté. On était ici. Le premier message que je partage, c'est ici. C'est ici, c'est à ce moment-là que je partage, que je vous dis, voilà, il faut investir. Alors, je le fais pas à l'époque, je le fais pas sur YouTube, je le fais pas sur TradingView. À l'époque, je le fais sur Telegram. Mais donc bon, c'est des choses que j'ai partagées et puis même je veux dire, c'est contre-productif, c'est pas positif pour toi de d'aller faire ce genre de choses. Mais je préfère moi prévenir. Hein, mieux vaut prévenir que guérir. Et je préfère vous dire, bah voilà, faites attention. Comme ça, au moins, je l'aurais dit, j'aurai la conscience tranquille. Après, ceux qui se font arnaquer, c'est plus trop mon problème. Même si de base, bah, c'est pas forcément mon problème. Mais vu que bon, là, c'est sur ma chaîne, donc forcément, je contrôle ce qu'il y a dessus. Donc quand il y a des messages d'arnaque, je les supprime le plus vite possible. Et là, c'est la deuxième ou troisième fois que j'ai ce type de message. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller sur le compte, hein. Donc moi, je suis parti sur le compte, j'ai rentré la clé. Bien sûr, je te déconseille de le faire parce que moi, je l'ai fait en toute connaissance de cause, c'est-à-dire je savais que c'était une arnaque, mais je voulais le prouver. Et ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai pris un téléphone que j'utilise pas. J'ai donc suivi tout un tas de règles de sécurité. C'est des règles qui, vraiment, encore une fois, au cas où, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, je te déconseille de le faire parce que de toute manière, je l'ai déjà fait. Donc voilà, après, si tu veux aller t'amuser à le faire, vas-y, mais fais-le dans de bonnes conditions. Le truc, c'est que tu vas rentrer ça, tu vas tomber sur un compte avec des milliers de dollars. Et pour enlever ces milliers de dollars, on va te demander d'envoyer des frais. C'est-à-dire que tu vas voir, ben, il manque tant de frais pour envoyer l'argent, etc. Donc toi, idiot que tu es, parce que si t'en es arrivé là, c'est que tu as l'intention de le voler, bah, idiot que tu es, tu vas te dire, ok, je vais euh, prendre, donc je vais envoyer cet argent-là pour avoir les frais et pour pouvoir prendre son argent. Le truc, c'est qu'à peine tu vas envoyer les frais, ils vont directement avec un robot qui est facile à faire, je pourrais te le faire en 2-3 minutes, hein, mais un robot qui va automatiquement faire de la veille sur le portefeuille et qui va automatiquement virer l'argent sur un autre compte. Donc ça se fait à la fraction de seconde et tu peux plus récupérer ton argent. Donc vraiment, t'amuses pas à faire ça. Et puis encore une fois, je le dis, normalement, si tu es normalement constitué, t'as pas eu besoin de faire ça. T'as pas eu besoin de faire ça parce que encore une fois, ben, bon après, si t'es rentré en retard, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que je peux te le garantir que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors c'est pas le meilleur moment d'acheter, hein. Là, on est sur des sommets. Le RSI est haussier. Enfin, on est sur des sommets, c'est très clairement visible. Donc c'est pas forcément le meilleur moment d'acheter. Mais tu peux toujours trader, tu peux toujours faire plein de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et je voulais quand même parler d'un article. Donc tout à l'heure, bon, je faisais ma petite lecture du samedi et je suis tombé sur cet article. Bon, alors difficile de pas le voir vu que c'était le numéro un de la page market, donc marché. Et on nous parle donc des meme coins. Alors pareil, ben je voulais un petit peu vous mettre en garde, surtout les nouveaux qui rentrent sur le Bitcoin, etc. C'est normal qu'on va avoir, parfois on va décrédibiliser ce monde-là de la crypto-monnaie avec toutes les âneries qui peuvent sortir. Et très souvent, quand tu es en bull market,
quand le Bitcoin est au plus haut, comme là c'est le cas, bah, ce qui va se passer, c'est que tu auras des projets totalement délirants. On a eu la même chose en 2020, 2021. En 2021, vers ce niveau-là, c'est exactement vers là qu'on a par exemple les Bored Ape Yacht Club. Hein, c'est à ce niveau-là, c'est sur les sommets. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu commences à reconnaître un sommet, c'est qu'on commence à avoir en fait, des gens qui sont tellement en quête de gains rapides, etc., que bah, ils se mettent à sortir des âneries. Et t'as plus vraiment de bons projets. Alors que inversement, les bons projets, ils sortent pendant le bear market. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. C'est pas une règle, parce que ça peut, voilà, t'as des bons projets qui sortent ici aussi. Hein, t'as des bons projets qui vont sortir ici, etc. Mais généralement, plus tu t'approches de la fin, plus c'est des projets pourris qui explosent. Comme je l'ai expliqué, Bored Ape Yacht Club, les trucs comme ça, tu vois, qui n'ont pas réellement de valeur. Bitcoin a réellement une valeur. Si je vous parle par exemple du Dogecoin, un de mes investissements, un de mes nouveaux investissements, je vais vous en parler en détail dans une prochaine vidéo. Là, c'était pas forcément prévu. Mais par exemple, le Dogecoin, le Toncoin, pardon, il a une véritable valeur. Derrière la valeur, bah, c'est les millions d'utilisateurs du réseau Telegram, c'est l'adaptation au réseau Telegram, c'est l'utilisation, la possibilité d'utiliser des robots, de créer des jeux très facilement. Donc, c'est tout un écosystème qu'il y a derrière. Donc, moi, j'investis sur des projets comme ça, des projets solides, des projets, et je peux vous dire, voilà, j'ai même pas investi au début, j'ai investi par là. Pourtant, j'aurais pu investir là. Mais pour moi, ici, c'était pas une bonne affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, pour moi, c'était pas une bonne affaire. Quand il a montré ses preuves, il a montré sa tendance, et puis que j'ai vu que ce support-là n'était plus dépassé, je me suis dit, ok, là, c'est une bonne affaire. Donc après, voilà, il y a la donnée fondamentale, comme j'ai expliqué, mais il y a aussi l'aspect technique, c'est-à-dire ce qui va te donner le momentum, le moment exact où il faut investir. Donc voilà, faites très attention au meme coin. N'oubliez pas donc là on a CZ qui parle, hein, qui dit voilà, je suis pas contre les mèmes. Mais il y en a qui deviennent un petit peu bizarres, hein. Donc quand tu as les grands acteurs des marchés qui commencent à dire voilà, ça devient chelou les gars, je pense personnellement, je suis d'avis qu'il faut les écouter. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, bon, le PP, hein, on a tous entendu parler du PP, hein, tu sais, c'est cette crypto-monnaie qui est basée sur un mème. Hein, donc c'est ça le concept de meme coin, c'est-à-dire c'est des mèmes. Donc là, on nous parle d'un rhinocéros. Alors bon, j'espère que c'est pas la première vidéo que tu regardes de moi, parce que tu vas sûrement me prendre pour un taré. Mais en gros, voilà, c'est le délire un petit peu du, 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 euh, du monde de la crypto actuellement, du CT français. C'est un, un peu français international, hein, qu'est-ce que je raconte? Dans le monde entier, c'est le cas. Mais on est vraiment dans un drôle de monde. C'est une pièce avec un rhinocéros, bah, on va faire des millions parce que derrière il y a la symbolique du rhinocéros, qu'est-ce qu'il représente, etc. Et donc tu as tout un tas de pièces qui, parce qu'elles représentent des choses dans le monde d'Internet, on va dire, qui deviennent des pièces virales et qui sont bah, par la suite qui sont ce qu'on appelle, bon, il y a du pump and dump, hein, ce qu'on appelle le pump and dump, c'est bah, finalement on va monter les cours artificiellement d'une crypto-monnaie et puis on va le faire chuter. Donc il y a des exemples de pump and dump qui reviennent moi dans mon esprit assez régulièrement, comme par exemple cet exemple-là. Hein, donc là, c'était du pump and dump, c'est-à-dire que on avait à l'époque, on avait toute une tension qui a été créé par Elon Musk, c'est-à-dire que il partageait des photos de Dodge, de chiens, il partageait des photos de Shiba Inu, donc il s'amuse à jouer avec la psychologie comme ça des gens. Et je tiens à préciser que c'est pas la première fois qu'il fait ça, hein. Il avait fait avec Signal, souvenez-vous. Donc on avait donc sur Signal, on avait une augmentation assez incroyable. D'ailleurs, je sais même pas. Donc Signal, bon, c'est aux États-Unis, il me semble. En tout cas, on avait une augmentation. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'était en 2020. Alors peut-être que c'est ça, ouais. Peut-être que c'est ça. Je sais pas. En tout cas, c'était une action qui avait explosé à la hausse. Peut-être que c'est ça, justement.
Enfin bref, simplement pour vous rappeler des faits, on avait eu donc le Shiba aussi et bien sûr le Dogecoin qui, bah, à cette époque-là, en fait, le truc, c'est que, bah, pareil, il a joué avec des messages subliminaux, etc. Et il avait une interview, et je me souviens comme aujourd'hui, j'avais des gens qui m'avaient appelé, qui me disaient, regarde cette interview, le Dodge va passer à 1 million de dollars. Et tout le monde était surexcité. Alors là, je suis sur la capitalisation, c'est pas ça. Et tout le monde était hyper excité, etc. Et au final, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il parle de ça pendant l'interview, mais il dit pas ce que les gens s'attendaient à ce qu'ils disent, et le truc se casse la gueule. Donc ça, c'est une manipulation, ça, c'est du pump and dump. C'est-à-dire qu'on a créé une situation où les gens sont euphoriques, etc., ils font que d'acheter, et puis ben, un gros poisson a tout libéré ici, donc il a distribué tous les jetons qu'il avait. Et oui, les amis, rappelez-vous que pour faire de l'argent, il ne suffit pas de l'avoir sur le gain papier. Il faut le récupérer. C'est là où tu vas faire ton argent. Et pour le récupérer, bah, tu as besoin de gens qui achètent. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le problème de ces pièces-là, c'est que c'est des pièces, ça peut vraiment te faire gagner. Ça peut vraiment te faire gagner beaucoup. Je suis pas totalement contre ces pièces. Sauf que le problème, c'est que bah, très souvent, les gens qui vont rentrer sur ces pièces, ils vont pas gérer le facteur liquidité et puis ils vont se faire avoir par du pump and dump. Donc par la manipulation qu'il y aura autour de ça, parce que très souvent, bah, c'est des réseaux qui vont se mettre à partager ces jetons et qui finalement bon, vont exploiter justement leur, euh, leur visibilité pour pouvoir faire du pump and dump et donc te faire enfin gagner de ta perte. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez tordu un petit peu comme concept. Maintenant, c'est le concept des marchés financiers. Maintenant, tu peux très bien gagner hein, si tu investis sur le Dodge. Quelqu'un qui a acheté, par exemple, ici, hein, juste là. Et oui, là, il fallait acheter. Ça, je suis totalement d'accord d'acheter ici. Tu vois? Pourquoi? Parce que il y a certaines choses qui. Donc, il y a eu l'élection de Trump. Donc, pareil, hein, dans le journal, là, on nous dit que c'est depuis l'élection de Trump que c'est ça qui a alimenté, ce qui n'est pas forcément faux. Mais bon, je pense qu'il donne aussi trop de poids à Trump parce que bah, il y avait aussi le halving tout simplement, hein, donc le cycle naturel du Bitcoin tout simplement. Donc nous, ça fait des mois qu'on attend cette augmentation. Cette fois-ci, c'est un catalyseur. Hein, l'élection de Trump agit comme un catalyseur, mais c'est pas forcément l'unique raison de cette augmentation. Donc pour le Dodge. Forcément que moi je vous aurais dit, voilà, investissez. Hein, quand tu sais que tu as le département, t'as le département of Government Efficiency, donc le Dodge, qui va être tenu par Elon Musk, je veux dire, ne serait-ce que pour dire, voilà, j'en ai dans mon portefeuille, j'ai envie d'en acheter, tu vois, c'est quand même délirant, on vit dans un délire, là, c'est vraiment un délire, franchement, c'est une blague, j'ai l'impression qu'on est dans un même coin. Enfin, bon, les amis, j'espère que vous allez en tout cas tous très bien. Soyez prudents, il y aura plein d'opportunités. Et comme je l'ai dit, je vous le redis juste ici, avec du x10, regardez, en 4 ans, on a fait du x10. Moi, j'ai partagé cet investissement, je l'ai partagé, on était ici, on a quasiment fait du x12. Et ça continue, et c'est pas terminé, ça continue, et ça va continuer. Donc, je vous pose la question, les amis, répondez-moi en commentaire, est-ce que vraiment on a besoin de faire ce type d'arnaque ou d'aller sur les PP et compagnie pour faire de l'argent, etc. Non, logiquement, t'en as pas besoin. Moi, je pense que non. Et dis-moi maintenant ce que tu en penses. Alors, je sais que peut-être je vais me faire incendier, puisque t'en as plein qui sont fans des mêmes coins. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je peux investir dessus, mais j'investirais vraiment une toute petite partie de mon capital. Genre, je sais pas, je mettrais 100 euros, 200 euros. Vraiment, toute petite partie de mon capital. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, bah, petit message, je termine sur ça, petit message aux nouveaux, à ceux qui débutent. Les amis, soyez patients et surtout agissez vite. Agissez vite parce que regardez, en 4 ans, ça passe hyper vite. J'ai l'impression que c'était hier. Le seul regret que j'ai, c'est de ne m'être pas assez privé parce que si je m'étais peut-être plus privé, j'aurais pu peut-être plus investir, etc. Et ça va continuer, les amis. Ça va continuer et il y a de nouvelles pièces. Donc rassurez-vous, il y a toujours de nouveaux projets. Le Toncoin,
J'en ferai une vidéo vraiment, complète, mais le Toncoin, c'est un projet, voilà, c'est c'est incomparable avec le Dogecoin. Le Toncoin, il y a une infrastructure, il y a un business, il y a un business plan, un business model, c'est quelque chose de fiable, de solide. Le Bitcoin, bah, son principe, c'est principalement que que tu ne peux pas que tu ne peux pas augmenter le nombre de Bitcoin. Donc c'est très utile, surtout maintenant que le Bitcoin a atteint ce prix-là. Je peux vous jurer qu'il reviendra pas sur ces niveaux-là. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Alors ceux qui débutent, vraiment renseignez-vous, formez-vous. C'est important, formez-vous, puisque tu vois, par exemple, ces petites arnaques, tu vas en avoir plein. Donc ne pas te former, ça va te faire perdre de l'argent. Plus vite tu l'as compris, plus vite tu vas en gagner. Moi, je me rappelle les premières fois que j'ai investi sur la crypto-monnaie, j'ai perdu des centaines d'euros parce que j'envoyais sur la mauvaise adresse. Et ça m'est pas arrivé qu'une fois. Et j'ai des anecdotes d'amis qui ont perdu beaucoup plus, tellement que j'ai même pas envie de vous dire parce que ça vous ferait mal à la tête. Mais donc, c'est important de se former, vraiment très important. Ça t'évite les pièges, ça t'évite les arnaques. Sinon, bah, bon samedi à tous les amis et je vous dis à très bientôt, à lundi, je l'espère. Ciao.